Dans les épisodes précédents, nous avons rencontré un certain nombre des animaux politiques qui, malheureusement, grouillent parmi nous les êtres humains. Et à chaque fois, on a vu en quoi, moi, en tant que libertarien, je suis meilleur que tous ces animaux sur leur propre terrain. Or, il y a quelque chose qui les fédère malgré leurs différences, parce qu'on a parlé du gauchiste, du droitard, etc. Il y a quand même un truc qu'ils ont tous en commun, c'est une passion effrénée pour un jeu qui s'appelle la démocratie. Alors pas tous, je sais, sur Twitter c'est un peu différent, mais en général, tous ces animaux se revendiquent de la démocratie. Apparemment la démocratie c'est tellement bien et c'est tellement super et c'est tellement la liberté. Figure-toi que, en tant que libertarien, je suis un bien meilleur démocrate que toi, si tu es démocrate, bien sûr. C'est quoi d'abord le démocrate ? Le démocrate, c'est en fait un droitard ou un gauchiste, ou les deux, ou l'extrême centre, peu importe. C'est vraiment un truc qui fédère tous les animaux politiques en général. Et donc, par transitivité, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, je suis moralement meilleur qu'un démocrate, puisque je suis meilleur qu'un droitard ou un gauchiste. Je te réfère à ces vidéos-là, je ne reviens pas là-dessus. Par exemple, je ne suis pas utilitariste. Ma morale est fondée sur le principe de non-agression. Je suis meilleur que n'importe quel démocrate sur le plan moral. Ça, c'est entériné. Maintenant, allons dans certains détails qui sont particuliers à la démocratie. Je suis pointilleux sur le mécanisme de la démocratie. Pour qu'elle soit respectable moralement, elle doit permettre ce qu'on appelle la sécession, ou le veto, c'est-à-dire l'absence d'obligation de se conformer à ce dont il a été décidé par le groupe ou la communauté dont on est en train de parler. Ça peut être 5 personnes à table qui décident où aller manger, ou une association sportive qui décide d'organiser un tournoi, peu importe. En tant que libertarien, je suis donc toujours plus démocrate qu'un démocrate dont l'horizon est l'État, qu'un démocrate étatiste. Et ça, c'est à cause du suffixe cratie de démocratie. Le pouvoir. Parce qu'il y a la bonne cratie et la mauvaise cratie. Il faut bien s'en rendre compte. Ma cratie à moi, elle est plus large et plus belle que celle de l'étatiste. Elle exclut l'assassinat, le racket et la mise en cage. Macratie est une prise de décision en groupe qui n'attaque personne. Alors là, tu vas me dire, t'exagères, personne n'est jamais mort à cause de ses impôts. Déjà, c'est pas vrai. Il y a déjà des gens qui sont morts à cause de leurs impôts. Mais même si c'était pas encore le cas, ce qui serait extrêmement étonnant, je te remets le petit scénario. On t'envoie une facture d'impôt, tu ne la payes pas, un huissier arrive, tu ne payes toujours pas. Là, il vient avec des flics, tu n'ouvres pas, il te casse la porte pour te saisir et te mettre en prison, dans une cage. Et si tu résistes, ils vont te taper dessus plus fort que toi et ils vont finir par te tuer si tu résistes trop ou si tu en tues un parmi eux. Au bout de toute législation de la démocratie, il y a toujours la menace de mort, au mieux de kidnapping. Et c'est pas la peine de dire que j'exagère, c'est simplement ça qui va arriver. C'est la mécanique des choses. Si tu fais front à l'État, si tu lui résistes physiquement, il va t'écraser comme une punaise. C'est pas un truc de tyrannie et de dictature spécialement ça. La démocratie, c'est la même chose. C'est pour ça qu'il y a cratie dans le terme. Cratie. Et donc la bonne cratie, celle que moi je prône, c'est que dans le cas des 5 personnes qui décident où aller manger, par exemple de la fondue, ou de l'association sportive qui veut organiser des tournois dans plusieurs villes et qui prend des décisions sur les lieux, les heures, etc., et le règlement du truc, si ça ne convient pas à certains des membres de ces communautés-là, ces gens-là peuvent s'en aller, ne plus faire partie du groupe, et voilà. Et la seule cratie qu'il y a dans ce truc-là, en fait, parce que c'est vrai que ça devient un peu une torsion, une contorsion de parler de démocratie dans ce cas-là, c'est que on est obligé d'accepter le règlement et le pouvoir de l'association, de la communauté, c'est de rejeter les gens. C'est une démocratie simplement par ostracisme, par exclusion. Et si les 5 amis ne s'entendent pas sur où aller manger, ils vont manger chacun dans leur coin, ou il y en a un qui fait la gueule et qui s'en va. C'est simplement le pouvoir du groupe de rejeter quelqu'un, et s'il insiste pour les forcer à changer d'avis, alors eux, ils peuvent se défendre, ça devient de la légitime défense. Mais en général, un convive mécontent n'attaque pas les 4 autres pour les forcer dans le restaurant où il veut, ou
des sportifs mécontents n'attaquent pas le bureau de leur association pour les obliger à changer les dates du tournoi. J'ai rarement vu ça. Mais bref, tu comprends le concept de crassie, là. Dans ce cas-là, c'est simplement une crassie par « si t'es pas content, tu te casses ». C'est la bonne crassie, ça. C'est la seule dont le pouvoir est celui d'exclure. En revanche, la crassie étatiste fonctionne exactement à l'envers. C'est un viol collectif. Ça, c'est le côté démo pour le viol collectif. Démocratie, c'est collectif viol. Mais viol collectif, ça marche mieux dans le français courant. Mais c'est la même chose. C'est un groupe qui impose quelque chose à quelqu'un en nombre inférieur. Puisque, en général, dans une démocratie, c'est la majorité ou un quorum quelconque qui fait que le groupe prend telle ou telle action plutôt qu'une autre. Et la démocratie étatiste est à tout jamais incompatible avec la liberté, donc. Ça, c'est une évidence qu'on est obligé de répéter très souvent, parce que c'est vraiment insupportable de continuer à entendre dans la bouche pâteuse des singes d'Internet, de la télé, tout ça, de dire que la démocratie, c'est la liberté. Bordel, c'est le contraire de la liberté. Moi, je veux une démocratie entre personnes consentantes, en un seul mot. Je suis donc un meilleur démocrate que n'importe quel démocrate étatiste qui est prêt à participer à un jeu où la minorité est écrasée par la majorité. Alors maintenant, il y a aussi le côté comique de l'activité ou de l'action mécanique de la démocratie. Je ne reviens pas sur les détails du paradoxe de Condorcet et de son développement sous la forme du théorème d'Arrow, mais tout ça montre formellement que la prise de décision collective à long terme et sur de nombreux sujets en même temps, ça ne peut jamais synthétiser la préférence de tout le monde. C'est impossible. Cette préférence générale n'existe pas. Au mieux, elle reste insaisissable parce que les modalités opératoires de la prise de décision, par exemple le nombre de tours de vote, l'ordre de présentation des alternatives, les critères de passage, est-ce qu'on fait un truc en 3 tours, en 4 tours, en un seul tour? Est-ce qu'on présente les alternatives une par une, 3 par 3, 5 par 5, tout ensemble? Est-ce que les critères de passage, c'est 50% plus 1, 75% de vote, 100% unanimité? Tu vois, il y a plein de façons différentes de mettre en place une prise de décision collective par vote. Et je te garantis que le résultat varie en fonction de ces mécanismes-là. Relis le théorème d'Arrow. J'ai un peu des gaz en parlant de démocratie, ça me gêne. Là-dedans, il y a des viols de transitivité et de logique qui font que tu ne peux jamais agréger des préférences multiples, surtout à long terme, encore décider où est-ce qu'on va organiser un tournoi de tennis, où est-ce qu'on va manger de la fondue. Bon, c'est ponctuel, c'est ici et maintenant, et finalement, ça n'engage pas des gens pour des durées énormes. Mais comment tu peux imaginer qu'on peut prendre des décisions collectives à grande échelle et à long terme et être content ? Aussi bien d'ailleurs une élection ou un référendum ou quelque chose dans ce genre, le résultat change selon que tu votes exactement dans les mêmes conditions un samedi, un dimanche, un lundi ou un mercredi. Simplement parce que les gens sont d'une humeur différente, l'été, l'hiver, etc. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est complètement débile, absurde et simiesque d'essayer d'imposer des règles à long terme, inflexibles, et simplement décidées par, je sais pas, l'humeur des gens à un certain moment donné. Donc, moi, en tant que libertarien, connaissant déjà les problèmes techniques, simplement techniques, de logique et de variation de la démocratie, je suis moins inculte qu'un démocrate qui croit que c'est vraiment super, ce genre de truc, et qui ne se pose pas ce genre de questions. Et donc, je suis meilleur intellectuellement qu'un démocrate, c'est tout. Vraiment, je suis meilleur que toi, petit démocrate. En plus de ça, je ne parle même pas de la naïveté dans les grosses élections ou les gros référendums, tu sais, qui réunissent des millions de gens. Parce que dans une pièce à 5, c'est facile de voir si, effectivement, les 5 votes sont là, etc., de voir qui a voté quoi. Mais comment est-ce que tu peux faire confiance une demi-seconde à des résultats qui dépassent le vote à main levée, que toi, tu ne peux pas voir? Ah oui, donc les politiciens, tout ça, c'est des pourriers
Parce que ça aussi, la classe politique et médiatique a peu de bonnes impressions dans le public en ce moment, à juste titre. Hein. Mais en même temps, on pense que les élections, soudain, tout change et les gens deviennent honnêtes. Et quand on vote, ce qui sort des urnes, c'est ce qui est rentré dedans. Mais qu'est-ce que t'en sais ? Ah, il y a des vérificateurs d'élections, des mecs qui font des comptes. Mais t'en sais rien déjà, toi, t'y es pas allé. Et même si t'y es allé, t'as été à un moment donné dans le processus. T'as pas été dans tous les bureaux. À un moment donné, le résultat total, c'est une espèce d'entonnoir. Il y a de moins en moins de gens qui connaissent les chiffres. Et c'est très facile, sur le plan du concept, hein, de pirater ce truc-là et de changer les choses. Donc, comment tu peux faire confiance à ça ? Ça, c'est un autre problème technique de la démocratie à grande échelle moderne. C'est complètement ridicule. C'est vraiment d'une naïveté. On taxe souvent les libertariens de naïfs, d'irréalistes, parce que oui, le principe de non-agression, moi j'y crois pas, gna gna gna. Mais putain, toi tu crois aux élections ? Tu crois à un truc qui est pire que le Père Noël en fait. Tu sais que c'est de la merde, mais t'y crois quand même. Alors que moi, le Père Noël, bon bah, si j'y crois, je peux pas dire que c'est de la merde parce qu'on le connaît pas, on l'a jamais vu. Vous me fatiguez. Alors maintenant, il y a le plan économique aussi. Parlons un peu de ça. Le démocrate est par essence collectiviste. C'est à la fois son mode opératoire et son objectif. Sinon, il ne serait pas démocrate. Il ne voudrait pas imposer des trucs globaux à toute la population. Sinon, il serait libéral. Donc, il est collectiviste. Il veut un truc global qui s'impose à tous. C'est un communiste tiède. Un communiste inavoué, introverti, qui n'ose pas le dire. Et ça, c'est à la fois dans démo et dans crate, dans les deux morceaux du mot. Hein. C'est dans tout le mot. Dans viol collectif. Pour violer quelqu'un, il faut être plusieurs. Et collectif, bon, ben, tu comprends. Démocrate, collectiviste, communiste, violeur en groupe. Ou en réunion, je crois que c'est le terme technique. Violeur en réunion. Si t'es démocrate, t'es un violeur en réunion. Moi, je suis pas comme ça, donc je suis meilleur que toi. Mais bon, on parlait d'économie, là, je m'emporte. Alors bon, certes, c'est un communiste, un peu plus sophistiqué que ceux de 1933, hein, je dis pas le contraire. Mais moi, en tant que libertarien, je connais les principes économiques, on en a déjà parlé dans 8 vidéos, au moins. Bon, je parle pas des 500 vidéos de la chaîne, je parle juste des 8 dernières dans cette série. Moi, je connais les principes économiques, la praxéologie, je suis donc forcément meilleur sur le plan économique que n'importe quel démocrate. Et c'est pas une question... d'empirisme ou de je sais pas quoi, ou de résultats quelconques. C'est simplement que moi, je sais compter. Je connais, par exemple, tiens, prenons l'analogie que j'aime bien du théorème d'Euclide sur les triangles. La somme des angles fait un certain chiffre. 180 degrés, je crois, hein, c'est ça, pi. Moi, je sais ça. Si je suis architecte et que je fais des maisons triangles, je sais à quoi m'en tenir. Si j'ai un collègue architecte qui me dit « Non, nous, on a voté, on va faire des maisons triangles. Et puis, il y aura 2 angles droits dans nos triangles. » LOL, ce sera qui le meilleur architecte ? Ce sera moi. Et là, je suis l'architecte de la démocratie. Moi, je connais les principes économiques. Je sais que la praxéologie est irréfutable et que tu ne peux pas y échapper, de toute façon, que tu le veuilles ou non. Donc toutes tes tentatives de collectivistes démocrates, là, de merde, d'imposer des lois, des quotas, des salaires minimums, des merdes comme ça, par le vote, c'est simplement du caca autant que d'essayer de faire des maisons triangles avec 2 angles droits, 2 coins droits dans la pièce. C'est n'importe quoi. Va chier. Alors, sur le plan psychologique aussi, je suis meilleur qu'un démocrate, hein, y a pas de raison. En tant que gauchiste ou droitard, le démocrate est un gros enfant joufflu. Je viens d'en parler sur le Père Noël. Ce gros enfant joufflu qui croit en la magie du décret et du vote. C'est pour ça que je parlais des maisons à 2 angles droits, on a voté pour, c'est con. Ben voilà, c'est ça, c'est croire que voter des choses impossibles, ça va les faire marcher quand même. Alors le démocrate, il est là, il pense qu'il suffit de voter des trucs, de mettre une constitution en route, et puis il roule ma poule. En tant que libertarien, je suis pragmatique, réaliste, je connais les principes de la réalité sociale. J'ai cessé de croire au Père Noël, crois-le ou non, mais c'est comme ça. Et donc je suis un meilleur démocrate que toi sur le plan de la maturité. J'ai grandi, je suis sorti de mon fantasme, ou disons de mon hallucination
de la décision qui permet de plier la réalité. Tu sais, c'est cette réalité que tu essaies de corriger. Il y a trop de pauvres, alors on va leur donner du fric et ils seront plus pauvres. Bah si, tu fais juste que créer plus de... Si tu payes des pauvres à être pauvres, en fait, tu vas subventionner des pauvres et tu vas en créer davantage. Et en plus, tu vas appauvrir ceux à qui tu piques le pognon. D'ailleurs, c'est parfois les pauvres eux-mêmes parce que tu leur piques du pognon dans le futur par l'inflation. Et bref, tu entretiens la machine. Alors soit tu es une grosse ordure qui sait comment ça marche, mais t'en profites parce que ça t'arrange pour ta carrière ou ton portefeuille, ou alors tu es un gros débile profond. C'est comme le salaire minimum. Il faut être tellement con pour parler de salaire minimum. Tu penses que ça va aider les gens qui sont peu qualifiés, qui ont peu d'offres d'emploi, qui sont au chômage, etc. Mais t'es con, quoi. Quelqu'un qui est au chômage, dans une société libre, ça n'existe pas, parce que tout le monde est capable de fournir un peu quelque chose qu'on peut éventuellement monnayer, ou en tout cas lui trouver une place dans l'organisation économique. Mais toi, si tu mets des barrières à l'entrée, comme non, en dessous de, je sais pas, moi, de 15 boules de l'heure, t'as pas le droit d'embaucher des gens. Bah, le gars qui ne sait produire que pour 10, il aura jamais de boulot. Et tu crées des chômeurs avec ta merde de débile à 80 poilus, putain. Ah, tu penses vraiment que voter des trucs, ça change la réalité? Non, mais c'est ça que tu penses. Espèce de con. Non, pardon, je m'emporte. Il faut pas que je dise des gros mots. Paix, amour et partage. Alors, le truc le plus débile dans ces histoires, non mais si, tant pis, je vais y aller quand même, c'est que le démocrate, s'il est comme ça aussi fan de violence et d'organisation armée qui s'impose à tout le monde, c'est qu'il a une raison. Et comme il ne veut pas avouer que ce sont des mauvaises raisons, il prône toujours une bonne raison, qui est celle de protéger les gens contre eux-mêmes, par exemple. Parce qu'il faut bien voir que pour le démocrate, les gens sont bêtes et méchants, incompétents et égoïstes. Et quand je dis les gens, c'est l'individu. L'individu tout seul, il est bête, méchant, incompétent, égoïste et quasiment un cannibale qui marche à quatre pattes. D'accord ? Bref, l'individu, c'est une créature toxique. Ça, c'est le credo du démocrate. Donc le démocrate dit on a besoin d'une organisation sociale qui s'appelle l'État, mais comme moi je ne suis pas un tyran, je ne suis pas un fan d'autocratie, de dictature, je ne veux pas imposer un tyran, je ne veux pas imposer un roi, je ne suis pas royaliste, je veux un truc où tout le monde il est égal, hein, où il peut donner son opinion, etc. Donc on va faire voter les gens. C'est qui les gens? C'est des individus toxiques, je te rappelle. T'as dit que c'était des cannibales qui marchent à quatre pattes. T'as dit que les gens étaient pas fiables, qu'ils étaient incompétents et égoïstes, bêtes et méchants. C'est pour ça que tu veux un État. C'est ton prétexte. Mais tu veux le faire voter. Cet individu toxique et stupide, méchant et agressif, tu veux le faire voter pour qu'il élise des gens compétents et altruistes et intelligents, c'est ça? Donc il est trop con pour mener sa propre vie avec ses camarades cannibales. Par contre, il saura, lui, quand même trouver des gens compétents pour lui dire comment vivre. Et il en aura envie en plus. Putain, mais tu t'imagines la double épaisseur de stupidité fantasmatique dans laquelle tu patauges, espèce de démocrate débile? T'es en train de dire que les gens sont bêtes et méchants et que donc il faut les protéger par d'autres gens. Et qu'en plus, ces autres gens ne seront pas eux bêtes et méchants, mais que les bêtes et méchants, ils auront trouvé le moyen temporairement de suspendre leur égoïsme bête et méchant pour élire des gens pas bêtes et pas méchants qui vont être compétents et altruistes. Donc tu crois à une double épaisseur de magie, là. Puis il y a aussi ceux qui pensent que les gens sont bêtes et méchants, mais qu'il ne faut pas élire des gens. Ça, c'est comme Étienne Chouard. Donc lui, il voudrait qu'on fasse des constitutions et des trucs comme ça. Donc les gens sont bêtes et méchants, tout seuls. Ils sont bêtes et méchants en groupe, disons, spontané, organique, autonome. Appelle ça comme tu veux, en société finalement civilisée. Mais si on les met ensemble dans une grande chambre pour qu'ils écrivent un texte pour se dire comment se comporter, alors ils seront plus bêtes et méchants, le temps d'écrire le texte. D'accord? Bon, moi je veux bien, mais... Bref. Non mais tu comprends le problème? Tu proposes des trucs de constitution ou d'élection ou de machin comme ça, en tout cas des participations de groupe pour éviter que l'individu bête et méchant fasse des trucs d'individu bête et méchant.
Et tu penses que donc ça va faire en sorte que l'individu bête et méchant va trouver des compétences et de l'altruisme suffisamment pour élire ou diriger des actions dans un sens compétent et altruiste, alors qu'il est bête et méchant à la base, je te rappelle. Faudra m'expliquer ça. Non mais je suis friand de ce genre d'explication, quand même. Là, je fais un peu l'acerbe parce que bon, il y a des bombes qui tombent, des pluies de taxes, des trucs comme ça, donc je l'ai un peu de travers. Mais je suis quand même honnêtement intéressé par savoir comment vous résolvez ce paradoxe ou cet oxymore, je sais pas ce qu'il faut dire là, d'une situation où l'individu n'est pas assez responsable et intelligent pour s'organiser en collectivité, spontanée, mais qu'avec suffisamment de bulletins de vote ou de constitution, il va pouvoir mettre en place une administration qui, elle, va être gentille et smart. Ah oui, c'est vrai qu'on a ChatGPT, maintenant peut-être qu'on va pouvoir faire comme ça, ouais. C'est vrai qu'il y a des pays qui ont mis des IA ministres aussi. Putain, mais on est en 2026, des fois ça fait pleurer. Bref, en tant que libertarien, je suis vraiment beaucoup plus cohérent qu'un démocrate républicain de mes couilles. Si l'homme est bête et méchant, il faut surtout pas qu'il existe un instrument de pouvoir, d'accord ? Ça va être un instrument de pouvoir aux mains de gens bêtes et méchants qui vont avoir un levier démultiplié pour écraser les autres, d'accord ? C'est l'autoroute de la tyrannie, ce truc-là. Si l'être humain est bête et méchant, alors l'État, c'est le rouleau compresseur ultime pour tout détruire, hein. Il n'y a pas de différence de nature, ou alors il faudra que tu me réexpliques la magie qui sépare le fonctionnaire du Pékin moyen, ou disons le politicien, enfin tu sais, tous les gens qui grenouillent justement dans le marécage étatique versus les autres. Il faudra que tu me dises en quoi il y en a qui sont de meilleure facture que les autres, tu vois, qui sont de meilleure qualité morale et intellectuelle que les autres. En plus, je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est ce qu'on constate depuis la naissance de l'État, mais sans aucune exception, que l'État est une organisation tyrannique. D'habitude, tu aimes bien prendre des points de data et faire des tableaux et des graphiques. Toi qui es tant porté sur les preuves empiriques, ça te parle pas, ça te perturbe pas, ça, que l'État soit documenté comme, sans jamais aucune exception, comme une institution d'écrasement, de raquettes et de violence? Ça n'a jamais raté, hein, que ce soit il y a 5000 ans ou maintenant. Éventuellement, le Liechtenstein, justement, les petits trucs comme ça, ils peuvent pas se permettre d'être trop chiants parce que sinon les gens se barrent. Il n'y a que 5 km à faire pour se barrer. Donc tu vois pas qu'il y aurait une sens de réflexion là sur le plan empirique à se dire que les gros machins, c'est un peu de la merde et qu'il faudrait mieux se diriger vers des trucs comme le Luxembourg, je sais pas. Déjà, la Suisse, c'est beaucoup trop gros, mais tu sais, des petits trucs comme le Liechtenstein, justement. Bon, je vais te prendre aussi le principe à l'envers, hein, petit démocrate, poilu et visqueux. Si l'homme n'est pas si bête et pas si méchant que ça, en fait, hein, que là, j'exagère, à quoi ça sert l'État ? Si finalement l'homme n'est quand même pas si toxique et si dangereux que ça, l'instrument de pouvoir est superflu pour le tenir à carreau, il va le faire tout seul, une organisation organique, ça va suffire, non ? Alors soyons alertes au fait que l'intérêt social d'un État ne peut jamais dépasser celui d'un gang criminel organisé. C'est la même chose, c'est la même manière d'opérer, donc ça ne peut être que le même horizon et les mêmes mécanismes. Pourquoi ça changerait ? Qu'est-ce que ça changerait si tu pouvais voter pour le gang de motards du coin ou pour la mafia chinoise de ta ville ? Ça changerait quoi à leur activité ? Ça prouverait juste que ces mecs-là seraient devenus un peu plus smart et qu'ils prennent un peu du feedback de leur entourage pour savoir jusqu'où ils peuvent aller, c'est tout. Parce que c'est ça l'État démocratique. C'est une élection, un référendum, une constitution, un machin comme ça, c'est une étude de marché pour savoir jusqu'où tu peux aller pour exploiter les gens, c'est tout. Et ça te permet de le faire avec une sorte de ce qu'on appelle de consentement à l'impôt et autres débiles phrases complètement absurdes. Mais ça permet de mettre le doigt dans l'eau pour savoir si on va se taper encore un truc à la gilet jaune ou pas, quoi, hein. C'est tout. Alors le plus ironique, c'est que cet argument débile, ce prétexte de nécessité à l'encadrement coercitif de la population par une bande armée, est autocontradictoire en lui-même, hein. Sans parler de tout ce que je viens de dire, parce qu'il faut voir que les individus de cette bande armée, l'État, ne sont eux-mêmes soumis à personne, puisqu'ils sont au sommet de la pyramide de domination. C'est la définition de l'État. C'est le côté crassi. Je suis dans l'État, je te tape si t'es pas content. Il n'y a personne au-dessus de moi.
Sinon, ça ne s'appellerait pas comme ça, ce ne serait pas l'État. Le démocrate républicain est donc à l'aise avec ces gens-là, enfin ces gens, cette merde en forme anthropoïde, avec des cravates, soit libre. Nous, on ne peut pas être libre parce que c'est dangereux, mais eux, ils peuvent. Et en plus, ils peuvent nous taper. Alors pourquoi eux et pas nous ? Pourquoi est-ce que les millions de membres de l'État, parce que moi j'inclus là-dedans tous les fonctionnaires, ils ont tous des privilèges qu'on n'a pas. Ils peuvent vivre sur notre dos, c'est ça leur privilège premier. Au plus bas de l'échelle des fonctionnaires, tu es déjà avec plus de droits que n'importe qui d'autre qui n'est pas fonctionnaire. Puisque tu peux vivre sur le dos de tous les autres. Ben, ces millions de membres de l'État, pourquoi est-ce qu'ils seraient plus fiables que les millions de membres de la population ? Non mais allô quoi ? Enfin bon, voilà, t'as compris l'essence de ce énième paradoxe de démocrate de merde. Et en tant que libertarien, c'est pas la cohérence, peut-être qui m'étouffe moi, mais en tout cas, elle m'étouffe beaucoup plus que la tienne. Je sais pas si t'as compris cette phrase, je vais la refaire. En tant que libertarien, je suis infiniment plus cohérent que toi, démocrate. Et donc je suis meilleur que toi, démocrate républicain de merde. Non mais je t'insulte parce que ce qu'on vit en ce moment avec les guerres, les machins qui démarrent là, c'est à cause de ce genre de mécanisme. C'est leur inéluctable conclusion. En tout cas, dérive. Je ne sais pas si ce sera une conclusion. Peut-être qu'on n'est pas encore au pire du truc. Non, je suis sûr qu'on n'est pas au pire du truc. Si tu étais cohérent, tu donnerais pas ton aval de démocrate à ce genre de cochonnerie. Voilà, c'est tout. En tant que libertarien, je suis pour la bonne démocratie, celle qui a une très petite cratie, et je suis plus cohérent que toi. Je suis un meilleur démocrate que toi. Oh, 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 oh. Viva! 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 Allons, vous me l'appétit, le jour de Gloriole est arrivé. Toujours plus de tyrannie, l'étonnement de sang est affamé. L'étonnement de sang est affamé. Viva! 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 Entendez-vous dans les campagnes mugir ces coups à cancre là? Ils viennent jusque dans vos bras, grignoter vos fils et vos compagnes. Viva! 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 Sur le grand bovin, formez vos troupeaux ronds. Votons, votons, qu'un sperme de nuque remplisse nos colons. Viva! 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 Je veux 7 ans de clave, de traite de roi conjuré. Pour qui c'est sublime entrave, c'est faire des longtemps fantasmés. Pensez pour nous à quel orgasme, quel transport il doit exciter. C'est avec moult spasmes que nous allons tous voter. Viva! 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 Sur le grand bovin, formez vos troupeaux ronds. Votons, votons, qu'un sperme de nuque remplisse nos colons. Viva! 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 Crame à la monarchie, sauf si j'en fais partie. Le roi c'est toi, le roi c'est moi. Le roi du ciel, le roi c'est Yel, le roi Merlin, le roi des nains, le roi c'est nous et c'est pas vous. Faut bien voter, ne pas se tromper. Viva! 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 Sur le grand bovin, formez vos troupeaux ronds. Votons, votons, qu'un sperme de nuque remplisse nos colons. Viva! Comme il faut. Viva! 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 Viva! Comme il faut. Qu'un sperme de nuque inonde nos colons.
à la monarchie, sauf si j'en fais partie. Le roi c'est toi, le roi c'est moi. Le roi du ciel, le roi c'est Yel, le roi Merlin, le roi des nains, le roi c'est nous, mais c'est pas vous. Faut bien voter, ne pas se tromper.